Bonjour à tous, c'est Gilles Mention, je viens à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne journée. J'ai mon téléphone qui fait des bizarreries, j'arrive pas à garder l'image, il veut forcément me ramener plus proche. Ah bon, c'est comme ça. Puis hier, à partir de 17h50, 17h30, et plus d'internet. J'avais le réseau, le téléphone fonctionnait, mais plus impossible d'accéder à aucun site. Alors c'est un peu bizarre. Et ce matin, ça marchait pas non plus, donc je vais vers la boutique Bouygues pour essayer de voir un peu ce qu'il peut. Et au moment où j'arrive devant la boutique, pouf, ça se remet à marcher. Donc il y a une sorte de bizarrerie, c'est un peu des tests peut-être, parce qu'il faut pouvoir se passer de l'internet, ça risque d'être déconnecté pendant un moment. Et donc, mais enfin bon, là, donc je suis un peu en gros plan, je sais pas trop. Je vais tirer quelques cartes, je vais juste regarder un petit peu la cache aujourd'hui. Je n'ai pas eu trop le temps de préparer quoi que ce soit. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, on a un grand ciel bleu, il pleuvait à torrent. Et donc, enfin, ça fait partie de l'expérience terrestre. Je vais tirer 10 cartes avec ces cartes de la cache. Pour ceux qui ne croient pas à la mémoire, ils ne croient pas à la mémoire, il n'y a pas besoin de. Enfin bon, on est quand même. On est quand même il y a cette mémoire est quand même reste active, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas comprise, un jour tous les souvenirs seront perçus comme des bons souvenirs, même les choses les plus difficiles. Il faut arriver à intégrer ça. La situation, c'est les Celtiques. Alors bon, on peut l'interpréter de différentes manières, mais c'est le côté magique de la vie, c'est le côté la connexion au monde naturel, aux divas, aux élémentaux. On a des élémentaux, c'est bien de connecter avec notre monde élémental, nos élémentaux, les élémentaux de feu. Il faut leur demander de faire une mise à jour à l'intérieur de nous. Bien-aimé salamandre, mettez à jour tout mon système nerveux, tout mon système électromagnétique, et voilà. Maintenant, on va remercier les sylphes, les élémentaux de l'air, pour qu'ils remplissent tous les espaces d'air à l'intérieur de nous, d'amour et de lumière. On remercie les sylphes pour faire ce travail pour nous. On remercie les ondines pour bénir l'eau de notre corps. Donc, 70% du corps humain est fait d'eau. Donc, on remercie les ondines de leur travail de bénir et d'élever toute l'eau à l'intérieur de nous, et on remercie les lutins, c'est des petits êtres pour réparer toutes les cellules, pour venir travailler, pour réparer toutes ces choses dans notre corps physique qui peuvent être encore en souffrance, et on remercie notre divine, notre Elohim pour organiser tout ça de manière légère, parce on est en train il y a toutes sortes de tests aussi qui sont en train de se passer, il faut passer au-delà des tests, il y a toutes sortes de choses incroyables qui arrivent. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'orphelin, c'est-à-dire on a créé cette déconnexion de notre source pour venir avoir une expérience. Mais il n'y a plus vraiment de raison pour lesquelles cette déconnexion, il faut se reconnecter, à savoir qu'on est tous une seule et même famille, et que pouvoir reconnecter avec notre famille de lumière aussi, notre famille de guide, notre famille spirituelle, et à partir de là, la famille humaine, parce qu'il n'y a rien qui puisse nous apporter plus de bonheur et de joie que de rencontrer des membres de notre propre famille d'âme incarnés dans des corps physiques. Seulement, on a été tous dispersés, on ne s'est pas incarné. Bon, il y a certaines personnes, on est proches dans notre famille, ou des amis très proches qui sont quand même là, mais il y a beaucoup de membres de notre famille auxquels on n'est pas encore en contact. Donc à partir il y a ces nouvelles énergies du nouvel âge va réunir toutes les familles, tous les groupes, toutes les tribus, et on va pouvoir, ça va être le guérisseur qui va venir autour de cette situation, la guérisseuse. Ce que l'on voit devant nous, dans notre esprit conscient, qui va se manifester, c'est les navires. C'est l'aventure, c'est l'aventure. Bon, naviguer à une époque, c'était quand même très très périlleux. Maintenant, ça devient plus facile. Mais c'est conquérir des nouveaux territoires, pas forcément des territoires comme ça a été fait à une époque, mais c'est vraiment le sens de l'aventure, c'est le sens de la découverte. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la vie amoureuse. C'est-à-dire trouver ce pouvoir de la romance, ce pouvoir de l'amour, ça nous élève de toute manière. Là où on en est actuellement, la situation, c'est la vie communautaire. C'est arriver à visualiser, imaginer une vie communautaire, une communauté humaine qui fonctionne ensemble. Tous ces vieux systèmes, même tous ceux qui participent dans les guerres actuellement, se rendre compte qu'ils n'ont plus envie de ça, donc ça va s'équilibrer. Il faut envoyer de l'amour, de la lumière, des prières sur tous ces endroits qui sont en conflit, parce que faut arriver à créer un monde de paix, c'est important, et commencer par créer la paix en nous. Ce qui vient dans le futur immédiat, c'est l'écrivain ou le scribe. Prenez des notes sur toutes les choses sur vos intuitions, vos projets, c'est toujours bien de prendre beaucoup de notes. Moi, j'ai des centaines de carnets de notes. Bon, il y a beaucoup de dessins aussi, mais et l'esprit me parlait de mes livres. C'est-à-dire que j'en ai écrit qu'un pour le moment. Il est même pas publié. On me disait, je suis en retard parce que je devrais déjà avoir plusieurs livres qui sont écrits. Mais bon, ça va venir dès que je peux
m'organiser, je vais avancer avec ça. Ce que l'on a nos forces dans la situation qui nous représente, c'est le vœu. C'est-à-dire, oui, faut lâcher prise sur les. Faut pas faire de promesses. Il faut arrêter de faire des promesses parce que généralement, quand on fait des promesses, on peut pas toujours les tenir. Donc, c'est mieux de pas faire de promesses du tout. Comme ça, au moins, on est libre. Mais on a fait certaines promesses avant de venir ici pour remplir avoir certaines expériences, avec certaines personnes. Et donc, il faut arriver à prendre conscience de ce qui est important. Quand normalement notre guidance nous guide, c'est parce qu'il y a des raisons par rapport à nos plans d'âme. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est les leçons et les bienfaits. C'est-à-dire, une fois qu'on a appris nos leçons, on peut récolter nos bienfaits. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la vie familiale, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'époux, l'épouse. C'est une situation... je ne parle pas de contraste, la vraie connexion, c'est dans le cœur que ça se passe. Et l'aboutissant, c'est le pardon. Le pardon, il faut se pardonner à soi-même pour toutes les erreurs imaginaires ou réelles que l'on a pu faire, et pardonner aux autres toutes les erreurs imaginaires ou réelles qu'ils ont pu, les transgressions, toutes ces choses-là. De toute manière, s'ils avaient pu faire mieux, ils auraient fait mieux. Mais bon, on est tous des miroirs les uns des autres, donc c'est vraiment grâce au pardon, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est extrêmement important de réaliser. Voilà, je n'ai pas trop le temps de préparer de message, donc je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Sensimilla. It goes like this. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain, que tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin éclaircisse l'ombre, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement plein de joie au rendez-vous, libre de faire de vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous mènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laisse là, on fait de notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à vous sauver de votre insouciance, mais à apaiser votre conscience. Aurais-je le droit de vous faire confiance ? On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah, excusez-moi, je ne suis pas très concentré aujourd'hui. Je suis toujours dans mon procédé d'éliminer le café. C'est très dur de fonctionner. Quand on a l'habitude de fonctionner avec certaines choses, on a l'impression qu'on fonctionne pendant un moment. On est complètement en défonction. On ne fonctionne plus, parce qu'on a perdu ses habitudes. Et donc, c'est pas vraiment facile. Derrière moi, ces deux tableaux, c'est un portrait. C'est un portrait avec toutes ces sphères autour d'elle. Et puis là, ce triangle à l'intérieur qui est le signe de la Trinité. C'est un portrait. Je fais pas mal de ces portraits, je les aime bien. Ça change un peu de mes tableaux cosmiques. Et ici, c'est un portail de lumière, avec une sorte d'éclipse, une sorte de trou noir au milieu. Et il y a toute cette dynamique derrière le trou. Ça ressemble un peu à un pouce. Puis c'est une Mansillon 2008. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer. J'espère que vous passerez une excellente journée. On se prépare. Le champagne est au frais, donc on se prépare pour plein de bonnes choses. Merci beaucoup, namasté.
J'espère que vous pourrez en faire de même. Connectez-vous sur vraiment ce qui est voulu, alignez-vous avec ce que votre âme veut pour vous libérer, parce qu'on se prépare tous dans ce programme de libération. Il faut vraiment faire des efforts pour lâcher prise sur ces choses qui sont encore un peu, qui nous accrochent du passé. Donc c'est important de se pardonner et de pardonner aux autres aussi. Je vous remercie beaucoup. Namasté.